Avec qui? Nino. Nino. Mm. Mais au fait, tu peux pas aussi être un enfant du pays à l'étranger et puis on appelle là où tu es, on te connaît pas, tu vois. Donc il fallait d'abord confirmer ici, faire des prestations, avoir des hauts et des bas, connaître un peu comment les choses se passent. Mais là, personne. Pourquoi avoir peur? Non, J'ai fait la musique pour d'abord, pas pour percer, pas pour avoir de l'argent, mais pour m'exprimer aussi en fait. Pour sortir mes idées, pour me faire entendre, pour montrer comment je vois la vie de mon côté, comment je vis ma vie en fait aussi, tu vois. Bon, je dirais plutôt, si je dois clarifier la partie là, chaque personne a sa vision tout d'abord. Moi je dirais que chaque jour, j'essaie de changer ma façon de voir les choses, mais au début, je faisais la musique pour la Tunisie. D'abord, il faut aussi être, il fallait que je puisse d'abord me confirmer ici, avoir pas mal d'expérience avant de viser l'étranger. Mais là, actuellement, j'essaye de vraiment viser l'international parce que le monde doit connaître, la RDC doit connaître qu'il y a un enfant du pays à l'extérieur qui essaie de faire quelque chose. Il y a beaucoup. J'aimerais faire avec Kofi, Papa, Bill Clinton, Bercy, moi. Je m'arrête là parce que les autres je garde ça comme une surprise, mais nous sommes en train de travailler dessus. On vous souhaiterait un jour faire un featuring avec Koffi Olomide, Ouais. Bill Clinton aussi, Ouais. Bercy Moana. Bill Clinton même c'est déjà bon, vous allez savoir après. Mais bien sûr, en fait j'ai fait exprès de ne pas faire des featuring dans Life and Love parce que j'ai voulu montrer un peu de quoi je suis capable. Je suis allé de moi-même comme ça du début jusqu'à la fin. Tu écoutes du Stephen King en fait du début jusqu'à la fin. Mais les prochains projets sont des remixes de mes hits et des featuring aussi, des collaborations. J'en ai préparé. 2021 sera une bonne année en tout cas. En fait au début c'était pas évident. J'ai fait environ 9 mois, j'ai toqué à des portes. Quand je vois une affiche d'une journée culturelle, je viens, j'appelle. Excusez-moi, je chante, je suis chanteur, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes, 3 minutes. En fait, souvent il y a des gens qui rejetaient. En fait, ils disaient, mais lui là, il va venir gâcher notre plan, notre journée culturelle, tout ça. Bonsoir, ça dépend bien sûr de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Partout où vous êtes, le plaisir est tellement partagé de savoir que vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones portables, devant vos PC. Vraiment, nous vous disons un grand merci d'avoir choisi Chaldi TV. Donc, avant de commencer, nous vous souhaitons d'abord nos voeux le meilleur à tous les abonnés, en fait, vraiment à tous les abonnés de la chaîne Chaldi et à tous ceux-là qui ont eu l'occasion de suivre cette vidéo. Nous voulons le meilleur, bonne année 2021. Nous vous souhaitons plein de succès, de bonheur, joie et tout. Donc, un grand merci à vous. Continuez de vous abonner. Hein. Je crois que ça ne reste que ça, 20 et quelques pour arriver à 1000 abonnés. Continuons à nous abonner et continuons à nous encourager pour cette œuvre. Alors, Chaldi TV est une chaîne qui est implantée ici en Tunisie. Nous avons l'occasion de vous présenter nos jeunes artistes, nos jeunes talents, nos jeunes entrepreneurs qui évoluent ici en Tunisie. Donc, Chaldi TV est comme étant le miroir de la communauté congolaise ici en Tunisie. Mais cette année, on a essayé d'aller un peu partout dans d'autres communautés pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe et fouiller pour vous nos jeunes artistes et nos jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui,
nous avons le réel plaisir de vous présenter un jeune artiste congolais qui évolue ici en Tunisie. Il s'appelle Steven Kingoma. C'est un jeune artiste, un étudiant stagiaire professionnel et entrepreneur, fondateur de la maison de production et de promotion de jeunes talents au nom de Kingspo Entertainment Industry. C'est un jeune artiste qui évolue ici en Tunisie et aujourd'hui on va essayer de parler de son projet IP Extended Play au nom de Life and Love qui contient 6 titres et on va essayer un peu de parler de tout ce qui se passe, en fait, de sa carrière aussi ici en Tunisie. Je rappelle qu'il a déjà 7 autres titres au total depuis 2007. C'est un jeune qui évolue ici en Tunisie, que moi j'ai eu l'occasion de suivre, de savourer. Donc on va essayer un peu de lui découvrir et essayer un peu de voir comment est-ce qu'il évolue ici en Tunisie. Sans plus tarder, avant d'abord de commencer, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique qui est derrière la caméra. Je vois Jémir Alas, Las Productions et Landry Varane. Donc vraiment merci à vous d'être là et de travailler avec Chaldi TV. Sans plus tarder, nous allons découvrir notre artiste. Il s'appelle Steven Kingoma, un jeune artiste congolais ici en Tunisie. Bonsoir, bonjour Steven. Bonjour les grands Chaldi. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Sens-toi à l'aise. Non, ça va. Merci, je suis très à l'aise. Je rappelle que vous êtes un jeune artiste, entrepreneur, étudiant, stagiaire professionnel ici en Tunisie. Ouais. Comment d'abord vous trouvez la vie ici en Tunisie? Déjà que je suis là depuis 5 ans. Ça fait carrément 5 ans que je suis là en Tunisie et je suis chez moi en fait. Okay. Je suis chez moi. Ouais. Et vous êtes un jeune artiste, c'est ça? Oui, jeune. Je suis encore jeune. En fait, quel genre de musique que vous faites d'abord? Moi, je fais de l'afrobeat, un peu du style du Nigeria, tout ça, mais j'essaie toujours de rajouter une petite touche congolaise, un peu de lingala et un peu des instruments un peu à la congolaise pour garder un peu l'identité, quoi. Pour ne pas aller entièrement au Nigeria. Ouais, Et quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Déjà, je chante depuis tout petit. Je chante depuis tout petit, mais commencer la carrière en tant que Steven Kingoma l'artiste, c'est en 2017. Mais avant ça, j'ai chanté avec des amis à l'époque. On faisait un peu du rap. En 2010, j'ai commencé en 2010. Après, j'avais arrêté, mais j'ai lancé la carrière en tant que Steven Kingoma l'artiste ici, en Tunisie, avec mon premier single Heart Song en 2017, le 31 décembre 2017. Ouais, c'est là où je me suis lancé, j'ai dit bon, j'essaye un peu une carrière et puis on verra ce que ça va donner, quoi. Qui t'a vraiment initié dans le bain? Parce qu'en commençant tout petit, il y a des gens que tu voyais qui t'a vraiment initié tant qu'un artiste, qui t'a vraiment mis dans le bain pour qu'aujourd'hui tu deviens un artiste. Bon, déjà je dirais à l'Ecodim, à l'école de dimanche, j'aimais toujours chanter plus fort que tous les autres enfants en fait. Parce qu'avant je savais que je savais danser, mais chanter c'est quand j'ai commencé à chanter plus fort que tout le monde. Je voulais toujours chanter plus haut que tous les autres enfants. Après on chantait aussi à la chorale des enfants, tout ça, j'avais pas mal de solos et c'est à partir de là que j'ai réalisé que voilà, je chantais. Et à la maison je dérangeais tout le monde à chaque moment, mes parents ils les savent et mon père il chante aussi très bien, mon père il chante bien, on faisait souvent des duos et tout. Et après j'ai beaucoup écouté des artistes là-bas et je faisais même des vidéos, je me filmais, mon frère il me filmait aussi. Donc c'est après quand je suis rentré à Kin, quand nous sommes rentrés à Kin en 2010, c'est à partir de là que des amis ont découvert que je chantais, souvent quand on n'avait pas cours. On faisait des freestyle, tout ça, et moi j'ai chanté souvent des refrains et tout. Ils m'ont dit mais tu chantes, on va aller au studio et nous sommes allés, j'ai composé un couplet, on a fait un son, c'est à partir de là que tout a commencé en tout cas. Et quel était le couplet en question? Je me souviens plus trop des paroles, mais je sais juste le début. C'était genre money, 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 my motherfucking money, I'm so damn rich, all my niggas call me SKK, SKK, I'm born to rent my money insane, quelque chose comme ça. Ça fait un peu longtemps, ça fait 10 ans maintenant. Je me souviens plus trop des paroles. Ça fait quand même 10 ans. Okay. Tu fais partie de ces générations qui fait la musique gang, c'est ça, hip-hop? Non, ça c'était avant. Ça c'était avant, j'étais un peu dans le rap, dans le, tu vois, un peu dans le gang, tout ça, mais après j'ai arrêté.
Après, j'ai arrêté. Je me suis tourné vers l'amour, en fait. Ouais, voilà, c'était ça même ma question. Est-ce que tu n'as pas peur de chanter tu n'as pas peur de chanter de l'amour en fait? Pourquoi Quand tu es avoir jeune. peur? Non, je me dis, mais tu chantes en fait la Mhm. musique hip-hop, c'est ça? Je fais du R&B, R&B, oui, oui. oui. Mais est-ce que en mélangeant R&B et Mhm. l'amour, tu n'as pas peur de chanter? Non, non, j'ai pas peur parce que souvent, je raconte ma vie aussi. Mhm, Ça m'inspire. mhm. Et la vie d'autres personnes aussi, parce qu'on est là entre amis, il y a des gens qui parlent, il y a des amis qui racontent un peu leur vie, et à Mhm. partir de ça, je compose aussi ma musique. Donc, Ok. ouais. Euh, Parlons un peu de ta musique. Qu'est-ce qui te motive en fait de faire la musique? D'abord le talent. Le talent, oui. Le talent, parce que je me dis que la musique, parce que j'ai essayé de fuir la musique, j'avais arrêté en fait Mhm. de chanter, mais après ça m'a toujours suivi. En fait, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas passer une journée sans chanter, sans écouter la musique, c'est inné, c'est comme ça en fait, je n'y peux rien. Pour moi, je crois que tous les artistes, c'est d'abord la passion. Mhm. C'est d'abord la La passion, passion, le oui. talent, ça te pousse en fait, tu peux pas t'en passer, c'est un peu comme une drogue. J'ai fait la musique pour d'abord, pas pour percer, pas pour avoir de l'argent, mais Mhm. pour m'exprimer aussi en fait, Ok. pour sortir mes idées, pour me faire entendre, pour Mhm. montrer comment je vois la vie de mon côté, comment je vis ma vie en fait aussi, tu vois un Mhm. peu. Parlons un peu de ce que tu veux dire. Le talent, en fait. J'ai essayé de suivre une de tes chansons, Baby Love. Ouais, C'est parmi même les chansons que j'ai beaucoup plus aimé. merci. Mais quelle est vraiment la chanson? Je crois que c'est Woman, African Woman. African Woman. Hein. C'est la chanson qui t'a propulsé dans le domaine. Oui, je vais raconter une petite histoire, je peux, Oui, oui, derrière oui. la African Woman, parce que chaque chanson a une histoire quand Oui, même. oui. African Woman, déjà, comme je t'ai dit, Heart Song, c'était ma première chanson, Oui, mon premier single en tant que Stephen King, mal artiste, parce qu'avant j'avais un autre surnom, tout oui, ça, oui, SKK. oui. Mes amis le savent, Oui, mes amis le savent de l'école secondaire, tout ça, ils savent. Euh, African Woman, quand j'ai sorti Heart Song, après les gens étaient genre, mais c'est quoi la prochaine chanson? Moi j'étais là, genre, je ne sais pas, je sais plus quoi faire, mais ils m'ont dit, bah tu dois rentrer au studio. Et alors je oui. suis allé au studio et j'étais là, genre. Mettez-moi n'importe quel instrumental qu'il y a, là je vais essayer de m'inspirer en fait. Et ça passait, ça passait, ça passait. Je me suis accroché à un instrumental, là j'ai dit je veux ça. Et j'ai salué l'ingénieur de son charme le collet, c'est lui qui Oui, m'a aidé dans ça. Donc oui, on a essayé de faire un truc, on a essayé de rajouter quelques sonorités africaines. oui. Et vu que j'aime beaucoup ma mère, Ouais. j'aime beaucoup mes mamans, mes tantes, ma grand-mère, je les aime tous. Donc je me suis dit, j'aime aussi toutes nos mamans en fait, Ouais, ouais, nos mamans africaines. Je me suis dit, bon, je crois que là, je dois essayer de les honorer. Je ouais. crois que la chanson est aimée parce que je parle aussi de la femme africaine. J'ai dit dans la chanson que j'ai trouvé une femme Mhm. que je vais aller présenter à ma mère, tu vois un peu. Ouais. Et après, j'ai dit que je crois que la fille, elle a un peu les qualités de ma mère en fait. J'essaie de décrire un peu certaines qualités de ma mère. Et je crois que c'est juste la bénédiction que j'ai eue de ces dames-là qui ont apprécié la chanson et les prières qu'elles font pour moi tous les jours, qui ont fait en sorte que la chanson puisse donner ce que ça donnait. Ouais, donc, si je comprends bien, si tu avais dédié la chanson à maman, C'est oui. maman, maman d'abord. Parce que dans la chanson, j'ai dit Dorosebo Tulio, maman. Mhm, I will work for you, je vais travailler pour toi. I will mhm. change your life, je vais changer ta vie. Tu mérites que je puisse chanter pour toi, ma maman. Est-ce qu'on peut dire que ta maman est ta fan numéro 00? Ils sont en train de faire la bagarre entre papa, les deux, entre papa et maman. En tout cas, ils sont là pour moi, ils me soutiennent. C'est très important que les parents puissent soutenir ce que tu fais. Mhm. Moi, j'ai l'accord de mes parents, mais on a signé un accord à condition que je puisse étudier, Ouais. rester sérieux, tout ça, réussir. Et j'essaie, je crois qu'on fait, j'ai fait bien la part de choses. C'est pas facile, c'est pas du tout facile, sachant que je peux pas m'ignorer, mais le niveau augmente tous les jours. Ouais. Et de temps en temps, on devient de plus en plus sollicité. Et souvent, ça crée un déséquilibre entre se concentrer sur les études Ouais. et se concentrer sur la musique. Mais j'essaie de faire la part de choses. Je suis toujours major. Dieu merci Je pour crois ça. que tu m'as précipité parce que ma Mhm. question était de savoir aussi, parce que même les gens qui nous suivent aimeraient bien Mhm. savoir, tu es un jeune étudiant, Oui, je suis comment tu étudiant. fais pour mélanger la musique et les études et la maison de production aussi? Rappelons que tu es un Oui, producteur. je suis producteur de
l'artiste Bébé Tovine, Ben Saitondo. J'ai eu à travailler avec Pedro Karim qui est maintenant aux Comores. J'ai eu à travailler avec, j'ai eu à produire il n'y a pas longtemps en collaboration avec Extra Prod et Charm Art, le projet de l'artiste Sarah Moutela. Donc voilà, c'est pas du tout évident. Sans vous mentir, c'est pas du tout évident. Mais j'essaie de faire la part de choses. J'essaie de gérer mon timing. Je sais que là, c'est le temps pour étudier, là c'est le temps pour réviser, là c'est le temps pour composer de la musique, là c'est le temps pour gérer tel artiste. En fait, ma semaine est toujours programmée, c'est toujours chargé, j'ai toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. On essaye de faire la part des choses et de bien faire les choses surtout. D'accord, je vous conseillerais de suivre l'artiste, il s'appelle Steven Kingoma. C'est vraiment un artiste que j'ai eu le temps de découvrir avec ses titres, ses tubes. On va essayer aussi de parler bientôt, surtout avec son projet qui est sur le marché, son XP, IP, c'est ça? IP, oui, Extended Play. Oui, ouais, donc il est sur le marché, on va essayer un peu de parler de ses titres. Parlons un peu de tes fans. Quel est le fan, en fait? Quels sont les fans qui te reçoivent le mieux, en fait? Parlons un peu de tes fans, le public, en fait, qui te reçoivent le mieux. Entre les hommes et les femmes ou quoi? Oui, entre les hommes et les femmes. C'est les femmes. Les femmes, parce que elles ont la facilité de faire des vidéos pour toi, parce que c'est à travers ça qu'on vend un peu plus nos musiques. Quand les gens ont le temps de snapper sur ta musique, elles postent, et les gens demandent c'est qui, et puis ça part comme ça facilite un peu la promotion, quoi. Et quand tu es sur scène, c'est rare de voir un homme crier, ouais, mais les femmes, elles sont là, elles crient, ouais, Steven, tout ça. Donc. Et puis quand tu chantes l'amour, les femmes, elles sont touchées directement, en fait, par rapport aux hommes, quoi. Mais les hommes sont aussi là pour moi, hein. Mes gars sûrs sont là pour moi. Mais les femmes, elles sont top en fait. Et tant qu'artiste, quand tu chantes, quand tu prépares tes projets, tu cibles quel genre de public en fait? Ça dépend de chaque chanson, mais je cible une situation en fait. Et je crois que la personne qui peut être touchée par la situation va aimer la chanson. Parce que là, par exemple, quand je chante pour ma maman, pour la femme africaine, l'homme aussi va dédier la chanson à sa mère, tu vois un peu. Et la femme va se sentir honorée, donc je vise un peu tout le monde, quoi. J'ai pas une cible directe que je vise les femmes, je vise pas les hommes, non. Je vise une situation en fait. Quand je parle de l'amour, je vise l'amour dans un tel sens et puis les gens s'y retrouvent en fait. Et est-ce que on peut dire que tu t'es déjà imposé ici en Tunisie ou tu essayes un peu d'imposer ta marque? Je dirais pas en Tunisie, mais je dirais sur les secteurs subsahariens. Sur les secteurs subsahariens. En Tunisie, je me bats encore. En Tunisie, le fait d'être connu, d'être tunisien, tout ça, là, je me bats encore. C'est vraiment dans le projet. J'aimerais vraiment que la Tunisie puisse savoir que voilà, il y a des jeunes subsahariens étudiants qui ont du talent, qui essayent de se démarquer. Mais du côté subsaharien, j'ai essayé de faire un parcours, j'ai essayé de me créer un nom, j'ai essayé de me faire un nom. Je ne peux pas l'ignorer, mais j'ai essayé de me faire un nom. Parce que, bon, pour que tu sois reçu ici, c'est déjà quelque chose d'énorme. Tu dois avoir un nom. Ah oui, et quand même. Nous sommes vraiment fiers de t'avoir reçu dans notre plateau. Je suis honoré, moi. Parlons un peu de ta musique. Est-ce que vous en profitez aussi de votre musique? Financièrement? Oui, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, surtout... En fait, au début, c'était pas évident. J'ai fait environ 9 mois. J'ai toqué à des portes. Genre, quand je vois une affiche d'une journée culturelle, je viens, j'appelle. Excusez-moi, je chante, je suis chanteur. S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes, 3 minutes. En fait, souvent, il y a des gens qui rejetaient. En fait, ils se disaient, mais lui, là, il va venir gâcher notre plan, notre journée culturelle, tout ça. Mais après, je remercie toutes les personnes qui nous ont accueillis, mon artiste Ben surtout et moi. Au début, c'était vraiment pas évident. On a fait environ une année comme ça. On partait, on toquait à des portes, on a appelé à des gens qui nous ont reçus. Et après, je crois après la 2e année, quand on a commencé à avoir de l'ampleur, c'est maintenant des gens qui venaient vers nous. Et après, on a essayé de mettre un petit minimum pour nous aider. Et puis voilà. Et nous, en retour, vu qu'on a déjà une fanbase, on va pas l'ignorer, mais quand il y a une affiche que Steven Kingoma sera quelque part, les gens, ils ont toujours envie de venir voir leur artiste. Et je remercie encore mes fans, parce que dans ma chanson, par exemple, on va arriver sur le hippie, mais j'ai dédié une chanson à mes fans, le titre c'est Go On.
je remercie en fait mes fans pour le parcours jusqu'ici, en fait, pour l'amour qu'ils ont envers moi. Et puis voilà. En tout cas, la musique, ça paye, ça commence à payer. Je vais pas l'ignorer, ça commence à payer. Et au Ouais. terme du public aussi, ça évolue, comme tu m'as dit. Tout le jour, on essaye de renouveler parce que la Tunisie, chaque année, les gens partent. Il y a d'autres personnes qui viennent. Ouais. Ceux qui partent deviennent nos ambassadeurs ailleurs. Et ceux qui viennent, on essaye maintenant de les avoir aussi. Donc chaque année, on essaye de renouveler. Tant que nous sommes encore là, on essaye de renouveler un peu la notoriété, quoi. Et parlons un peu de ceux qui partent. Apparemment, par rapport à ceux qui sont à Kinshasa, vous, les artistes qui sont ici, vous avez un avantage, en fait, vous avez cet avantage et des opportunités en termes de production et de clips. Est-ce que c'est réel, au fait, ou il y a des difficultés que vous rencontrez aussi? La grande difficulté, c'est l'autofinancement d'abord. Mm. Parce que, comme je le répète, alors, si je dois parler de moi, je suis étudiant. Je finance moi-même mes propres clips, mes propres plutôt audio. Et ça va, en fait, c'est pas aussi cher que ça. Ça va. Ça va, parce que si tu veux augmenter les niveaux, il y a plus cher, oui. Mais ça va, c'est plus facile, en fait. C'est plus facile de mettre les chansons sur des plateformes de streaming, être toujours actif sur les réseaux sociaux. C'est moins coûteux, c'est plus facile. Tu réalises un clip, tu le mets sur les plateformes, tu le mets sur YouTube facilement, tu gères, tu suis la promotion. C'est plus facile ici. Ouais. Vous êtes accusé, j'ai reçu de... Pas vous, je parle de musiciens qui sont en Tunisie. Vous êtes accusé d'une légèreté, au fait. Apparemment, vous faites vos musiques est basée sur vos sacrifices, en fait. Apparemment, c'est comme si vous ne... En fait, c'est ce que j'ai reçu comme message, vous ne voulez pas, vous jouez juste votre musique pour ceux qui sont ici en Tunisie. Ah, Est-ce que c'est vrai? bon, je dirais plutôt, si je dois clarifier la partie là, chaque personne a sa vision tout d'abord. Ouais. Moi, je dirais que chaque jour, j'essaie de changer ma façon de voir les choses. Mais au début, je faisais la musique pour la Tunisie. D'abord, il faut aussi être, il fallait que je puisse d'abord me confirmer ici, Ouais. avoir pas mal d'expérience avant de viser l'étranger. Mais là, actuellement, j'essaye de vraiment viser l'international parce que le monde doit connaître, la RDC doit connaître qu'il y a, voilà, il y a un enfant du pays à l'extérieur qui essaie de faire quelque chose. Mais au fait, tu ne peux pas aussi être un enfant du pays à l'étranger et puis on appelle là où tu es, on ne te connaît pas, tu vois. Donc il fallait d'abord confirmer ici, faire des prestations, avoir des hauts et des bas, connaître un peu comment les choses se passent. Mais là, personnellement, Kings Pro, Steven Kingoma, on vise vraiment l'international. Et 2021, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans pas longtemps, vous allez comprendre. On vise vraiment l'international, pas seulement la RDC, mais on vise vraiment l'international. Parce que déjà, le fait d'être ici, c'est déjà viser un peu l'international. Pourquoi? Parce que quand on fait des prestations, on ne se retrouve pas qu'avec des Congolais en fait. Ouais. On se retrouve minimum dans une salle avec 10 autres nationalités. Donc, si 10 autres nationalités, là, une personne snap ta vidéo parmi les 10 autres nationalités, donc tu te retrouves directement dans 10 autres pays. Pourtant, tu es encore ici, tu vois. Mais personnellement, il y a des projets pour l'international. Et s'il y a les projets, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons qualifier votre musique comme étant une musique qui est dans les ghettos? Bon, en tout cas, je suis encore ici, je suis pas encore sorti, donc je suis encore là. Une fois que je serai propulsé, là, on pourra changer un peu le nom. Mais je suis encore un artiste de Tunis, de la Tunisie, quoi. Donc, on va écouter un titre de ton single. Quel est le titre que tu aimes parmi tous tes titres? C'est comme mes enfants, je les aime tous, tu vois. J'aime toutes mes chansons. Parmi les enfants, il y a toujours un enfant qu'on aime. Bon, je dirais pas un enfant que j'aime, mais je voudrais plutôt que les gens puissent découvrir African Woman. C'est une chanson dédiée à la femme africaine, donc s'ils peuvent découvrir ça, ça me fait énormément. Ouais, tu nous as déjà parlé de ces titres. Et j'aimerais qu'ils puissent découvrir. Je voulais que ça. tu veux nous une parles autre un peu de ces titres aussi à Foucault, parce que ça fait partie des titres qui t'a propulsé. Bien sûr. Bon. En tout cas, c'est d'abord une chanson qui honore la femme africaine. J'essaie de parler un peu de la femme, de l'amour que j'ai pour ma mère, de comment elle est, tout ça. J'essaie de la décrire un peu dans la chanson. Et puis c'est une chanson, en fait, ce n'est pas triste. En fait, tu peux pas écouter la chanson là sans bouger, en fait. Tu vois, c'est une chanson qui fait bouger. Et
C'est la chanson la plus streamée de toutes mes chansons. Je n'ai jamais clippé ça parce que j'attends de rentrer au pays pour faire le clip en présence de ma mère en fait. Tu Ok. vois. Écoutons un peu le titre, comme ça nous allons revenir avec Stephen King Oma Ouais, ouais. avec notre émission. Yeah, you know what it is. King's Flow, Herbert Tambour, l'Africain rageux. Patrick Ingoma. Femme noire, femme d'espoir, tu es la seule à qui je ne peux cesser de croire. Subtilement, mais certainement, et oui, tu incarnes le pouvoir. Tu es le socle sur lequel tout s'effondre, oui, c'est pourquoi tu mérites mes éloges, Steve Kingoma chante cette femme. You so sexy, baby, where you from? Let me love you now, baby, baby, shaku, shaku, make me think of her, Africa woman, Africa, but what she feel the friends, carry me, tell me self like a cowboy, can you deserve my song, let me sing for you, my own, I won't go you, I won't change your life, you deserve my song, let me sing for you, Mama, see this girl, the way she turn up, the way she want making me go crazy, go, la, la, la. Baby, I wanna love you, love from Africa, baby, let me love you, you so sexy, mama, baby, where you from, I wanna know, let me love you, baby, where you from, your mama, shaku, shaku, mama, baby, from Morocco, you Tunisian, from Nigeria, Kenya, Angola, Mali, mama. Merci, là vous venez de suivre Africa Woman. C'est une très belle chanson que moi j'ai beaucoup kiffé en fait. De notre artiste Stephen King Oma. Je vous conseillerais de vous abonner sur sa chaîne, c'est Kings Pro. Essayez un peu de vous abonner et ça va lui faire vraiment du bien. C'est aussi pour lui donner de force. C'est vraiment un artiste qui promet, qui a beaucoup de talent et je vous conseillerais de vous abonner. Voilà. On continue avec notre artiste Steven, Ouais, Africa Woman. Une Ouais. très belle chanson. merci. J'ai vraiment aimé, même le public aussi a aimé. Merci à vous. Avant de parler de ces projets, Life and Love, Life and Love. vous souhaiterez un jour laisser la musique et continuer avec un autre projet? Non, je Abandonné. laisserai jamais la musique. Si je ne suis pas chanteur, je serai producteur en fait. Je serai toujours dans le milieu. Je ne pourrais vraiment pas laisser. Là, c'est impossible. Ok, Life and Love. Life and Love. Voilà, c'est ça le projet vraiment. Moi j'ai aimé, Merci. j'ai vraiment aimé le son, c'est très bien. Merci. Félicitations premièrement. Merci. Tu peux un peu nous parler pourquoi Life and Love? Parce que j'ai le titre d'abord, j'ai pas voulu compliquer le chose. Ouais. Déjà que l'année 2020 est assez compliquée comme ça. Je t'ai dit. Life and Love, c'est ma manière de voir la vie et la façon de définir l'amour en fait selon moi. Ouais. Donc c'est juste ça. Dans Live, je parle du côté parce que là, en gros, il y a pas mal il y a deux titres qui parlent de la vie, de ma façon de voir la vie, tout ça. Notamment Alléluia qui parle de reconnaître un peu le simple fait d'être en vie en fait, le simple fait de se réveiller le matin. On dit ça tout le jour, mais moi j'ai réalisé ça pendant le confinement là, quand on avait autorisé au moins de faire un petit tour. Ouais, ouais. J'avais fait un mois à la maison, je sortais pas, donc quand je suis sorti, je me suis dit là je viens de la prison en fait. Et je me suis mis à composer la chanson. En faisant le tour, j'ai composé directement la chanson. J'ai fini de composer en quelques heures. Le titre Go On par exemple, Ouais. j'étais là et j'en avais marre en fait. J'en avais vraiment marre. Et il fallait que je puisse composer en fait. Et là j'étais en train de revoir un peu les choses dans ma tête. Je suis en train de revoir un peu la vie, revoir un peu mon parcours jusque là. Et quand on est venu, j'ai composé ça de 6h à 9h du matin, un jour, comme ça, un matin. Everything, c'est un peu un délire concernant l'amour, en fait. C'est à travers ma voix, je crois que les hommes peuvent utiliser ma musique, parce que je crois pas que tout le monde sache chanter, tu vois. Ils peuvent utiliser ma musique pour parler à
à leur copine ou femme ou je sais pas moi. Et Koulou, c'est une chanson qui rassure en fait. Tu vois, ça rassure, ça dit calme-toi, tout ira bien. En fait, Life and Love, c'est juste ma façon de voir l'amour et la façon de voir la vie en fait. C'est juste mon expérience à moi parce que l'originalité, selon moi, c'est selon mes vécus. Je ne vais pas trop parler de choses qui sont déjà là. Je parle de moi et puis il y aura une certaine originalité parce que c'est ma vie en fait, c'est moi. Donc là, je parle de ma vie, je parle de ma vie dans la vie normale, comment j'ai vis. Parce que là, moi, quand on marche, on voit toujours un Kings Pro. Ah, quand je marche, je suis toujours heureux, je suis toujours content, j'essaie de faire la star. Mais après, il y a des moments sombres, en fait, de la vie, de la carrière, il y a des moments où tu as envie de pleurer, tu as envie d'abandonner, tu as envie de laisser. Mais la force que je reçois des gens qui m'envoient des vidéos, des messages, tout ça qui écoute ma musique, c'est ce qui me donne la force de continuer en fait. Et pourquoi je parlais de Go On. Et puis il fallait que ça soit Life and Love. Genre. Tu vois le titre, tu comprends directement de quoi je parle. Ouais. J'ai juste voulu que ça soit comme ça. Je parle de la vie, ma vie, je parle de l'amour, je parle de ma façon d'exprimer l'amour en fait. Donc tout simplement ça. Je rappelle que c'est dans toutes les plateformes. Toutes les plateformes, sur toutes les plateformes. Les liens sont dans la description. Ouais. Je vous conseillerais d'aller suivre ces projets. Est-ce que tu peux juste lancer un message, dire un mot pour ces projets Life and Love. Life and Love, d'abord, c'est deux mots. Il y a life et il y a le love. Donc, du côté life, il y a deux titres qui parlent plus du life. Alléluia. Je parle de rendre gloire à Dieu, juste pour le souffle de vie. En fait, rendre gloire à Dieu pour le simple fait d'être en vie. Parce qu'il y a des gens, nous sommes en bonne santé, il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux, tout ça. Donc Go On, c'est une motivation en fait. Là, je parle du côté musique, mais chaque personne au boulot, dans sa vie, tout ça, nous sommes tous appelés à travailler, à exercer un métier, tout ça. Et souvent, c'est difficile, on a envie d'abandonner, mais qu'on puisse tenir le coup en fait. Un jour, ça va donner, tu vois. Et par exemple, Everything, c'est juste une façon d'exprimer mon amour envers la personne. Par exemple, moi, je dirais la personne que j'aime. Et vous aussi, vous pouvez faire de même, en fait. Et Koulou, c'est aussi une chanson qui rassure. Là, c'est du côté love, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça. Et à vos fans, qu'est-ce que vous conseillerez vraiment à vos fans pour la consommation, en fait? Qu'est-ce que vous diriez à vos fans de pouvoir, comment est-ce qu'ils doivent recevoir le projet, au fait? Déjà, à mes fans, j'ai voulu parler de certains sujets qui touchent le jour, qui nous touchent tout le jour. J'ai mis l'accent sur Alléluia et Go On. Pourquoi? Parce que en fait, on doit toujours se rappeler en fait que voilà, la vie elle est tellement courte. On a tellement vu les gens, des décès s'enchaîner. Dans ma famille, on a eu. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui et demain tu le revois plus. Donc chaque moment que tu as l'opportunité de vivre, tu dois toujours rendre gloire au Seigneur en fait. Et dans la vie, il faut jamais abandonner. Il faut toujours essayer de bosser, essayer de pousser et puis ça va donner en fait. Ça va finir par donner. Donc Life and Love est là aussi pour vous motiver, pour vous accompagner, que ce soit dans vos moments de joie, des mariages, tout ça, dans vos vies amoureuses, tout ça, vous pouvez toujours écouter Life and Love en fait. Ça joue un peu sur... ça vous accompagne en fait dans la vie de tous les jours quoi. Ok, merci Steven. Je vous conseillerais de suivre Life and Love dans toutes les plateformes, Spotify et tout. Je crois le lien est dans la description. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Et je sais que vous ne serez pas vraiment déçus. Donc c'est un peu ça. C'est l'artiste Steven Kingoma. Ah ouais. On va essayer on continue avec nos questions et on avait on voulait beaucoup plus parler de son projet Life and Love. Life and Love. Love Voilà. and Love. C'est un peu de voir, je suis pas trop anglais. C'est pas grave. Donc je vous conseillerais de suivre la chanson et ça va vous faire du bien. Donc c'est un peu ça, Steven. Ouais. Pensez-vous un jour faire un featuring? Mais bien sûr. En fait, j'ai fait exprès de ne pas faire de featuring dans Life and Love parce que j'ai voulu montrer un peu de quoi je suis capable. Je suis allé de moi-même comme ça du début jusqu'à la fin. Tu écoutes du Steven Kingoma en fait du début jusqu'à la fin. Mais les prochains projets sont des remixes de mes hits et des featuring aussi, des collaborations. J'en ai préparé. 2021 sera une bonne année en tout cas. Okay. Oui, il y a beaucoup et de si projets. l'opportunité se présente, l'opportunité va déjà se présenter, tu souhaiterais faire un featuring avec?
Il y a beaucoup. J'aimerais faire avec Kofi, pourquoi pas, Bill Clinton, Mhm, Bercy, Moana. mhm. Bon, je m'arrête là parce que Ok. les autres je garde ça comme une surprise, mais Mhm. nous sommes en train de travailler dessus. Donc, Ouais. vous souhaiterez un jour faire un featuring avec Koffi Olomide, Ouais, Bill Clinton aussi, ouais. Bercy Bill Moana. Clinton même c'est déjà bon. Bon, vous allez savoir après. Voilà, donc bientôt Ouais, vous aurez un featuring avec Bill Clinton, Koffi Olomide, pourquoi pas Bercy, pourquoi pas aussi les autres. pourquoi pas. Bon, c'est vraiment un grand... Avec papa aussi. Ah bon? Donc, une très C'est bonne dans le chose. projet, on espère que ça va faire, ça va donner. Ok. Ouais. Donc c'est déjà un grand artiste. On a eu le temps de le découvrir. Il a pu répondre à nos questions. Donc nous chutons déjà vers la fin. Euh, Prochain projet, c'est pour quand? Sincèrement, je laisse 2021 pour que les gens puissent mieux me découvrir, mieux faire la promotion de mes œuvres, mieux faire la promotion du projet Life and Love et pourquoi pas mes anciennes chansons. Et après, je crois que le prochain projet sera peut-être un album, Ouais. peut-être pourquoi pas un album, mais pas en 2021 en tout cas. Pas en 2021. Je vais prendre le temps de bien travailler un bon projet. Mais entre-temps, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais commencer à revenir de temps en temps avec des Ouais, hits, avec mais des le hits, prochain projet sera un album. Et je crois que oser c'est réussir, comme mon grand frère Andrea Maindombe le dit toujours, oser c'est réussir. Je crois que je peux pas directement dire que l'album va échouer tant que je n'ai pas essayé. Ouais. Donc entre-temps, je suis en train déjà d'être composé, je suis en train déjà de bosser là-dessus. Et quand ça sera prêt, je reviendrai vers vous pour vous dire quoi. Ouais. Je rappelle que vous êtes aussi producteur, c'est ça? Oui, Votre maison de production, c'est... Kings Pro Entertainment Industry. Comment ça évolue là-bas déjà? Avec des artistes? Bien sûr, Quel genre d'artistes au fait que vous gérez d'abord? je travaille avec... en fait déjà d'abord, je ne suis pas calé sur un type d'artiste. Je travaille avec des artistes qui font le gospel, tout ça, qui font n'importe quel style. Ouais. Moi-même, je n'ai pas encore percé, mais je sais que il y a des gens qui ont du talent. Et par exemple, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent, mais ils ne savent pas où se diriger, genre pour les studios ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mes contacts, je sais comment gérer tout, genre Ouais. depuis la production jusqu'à la promotion d'un artiste. Donc, j'essaye d'aider. Moi-même, je suis en train de m'aider, mais j'essaie d'aider les autres parce que j'ai le cœur là pour aider les autres. Parce que moi, quand une personne a du talent, je suis directement touché en fait. J'ai envie que la personne réussisse en fait. Et je crois que Dieu m'aide parce que vouloir aider les autres, il voit l'envie que j'ai, le besoin que j'ai de voir mon frère qui a du talent réussir. C'est pourquoi il m'aide aussi à réussir dans ce que je fais en fait. Ok. On revient un peu avant de finir. Souhaiterez-vous un jour faire un featuring avec Nino? Avec qui? Nino. Nino. Mais c'est un grand. Ok. Ça sera un plaisir pour moi. Bien sûr. Bon, voilà. Il est presque temps de nous quitter. Ah ouais. Merci. Mais avant, j'aimerais que tu passes le message à tous tes fans qui te regardent. Ouais. Et un mot pour ton projet Life and Love. D'abord à mes fans, j'ai dit d'abord un grand merci pour les parcours jusqu'ici. Et puis je compte sur vous pour consommer Life and Love. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages positifs, tout ça. Des remarques aussi parce que c'est à travers ça qu'on évolue. Donc moi je vous dis un grand merci et continuez à écouter, continuez à streamer Life and Love. Déjà à partir de lundi, c'est le 4 janvier. On va commencer avec la vente des CD sur Tunis d'abord. Et le CD sera à 10 dinars. Ok. Et 20 dinars livraison à domicile. J'y viendrai personnellement vous le livrer. Comme ça, on va se voir, un peu discuter 2-3 minutes, tout ça. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse en cette année 2021. Je vous souhaite tous une bonne et excellente année. Et puis voilà. Ok, merci. J'espère qu'on se retrouvera dans un autre numéro. Et j'espère que là, il y aura de platine et tout. Je vous souhaite Mais vraiment pourquoi le pas. meilleur. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On avait reçu notre artiste, un jeune artiste congolais au nom de Steven Kingoma. Vous voyez, on a essayé de parler de son projet que je vous demanderai d'aller suivre à tous les abonnés. Et surtout à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous.
abonnez-vous parce qu'il y aura des choses, nous vous promettons de meilleures choses et que Dieu soit avec vous. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné ce soir, Jémir Alas et Landry Varane. Donc vraiment, abonnez-vous massivement. Je crois, avant que j'active d'abord les commentaires, j'aimerais d'abord qu'on puisse atteindre le 1000 abonnés. Ça ne reste que 250 et quelques. Donc j'espère qu'à travers cette émission, il y aura des abonnés. Donc je vous dis un grand merci, vraiment un grand merci d'avoir eu le temps de suivre cette vidéo. Et vous qui ont eu la chance de suivre cette vidéo, essayez aussi de partager, surtout liker pour nous donner beaucoup plus de force. Nous, c'est Chaldi TV, la chaîne congolaise en Tunisie. Donc nous faisons la promotion de nos jeunes artistes partout dans le monde et ici, particulièrement ici en Tunisie. Et vraiment, nous vous disons un grand merci. Nous allons nous retrouver la semaine. Mais avant d'abord de nous retrouver, nous allons revenir. Un artiste, est-ce qu'il y a un mot pour la chaîne et pour cette émission? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour la considération, Chaldi TV. C'était très professionnel, c'était très bien, je suis très à l'aise, donc voilà. Je me suis retrouvé et puis merci à vous, merci à l'équipe technique derrière et à mes fans, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis voilà, on est ensemble. Donnez la force à Chaldi TV, on est ensemble, Kings Pro. Yeah. Merci, merci. Nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine avec notre artiste ou soit un autre entrepreneur, on va essayer de voir. Donc nous vous disons un grand merci. Bye. À la prochaine. Surtout n'oubliez pas de consommer Life and Love et je crois que vous ne serez pas déçus. Bye et à la prochaine.